une aussi brillante intervention, je ne sais quoi dire. Donc, je me sens intimidée, mais on va essayer de relever le défi. Alors, le thème de mon intervention aujourd'hui, c'est les filles, ma bataille, ma fierté. Je suis Priska Kwaku, passionnée de communication, de nouvelles technologies et de tout ce qui se rapporte au développement personnel. Les conférences TED et moi avons la même histoire. Nous sommes nés dans la même année, en 1984. Et le fondateur, Richard Solomon, porte les prénoms de deux personnes qui me sont chères. Donc, Saul, qui correspond également à Paul pour le prénom de mon père, et Richard pour le prénom de mon père adoptif. Donc, je suis ici, je suis chez moi. Alors, comme je disais tantôt, j'ai 30 ans et je suis heureuse d'avoir pu atteindre tous les objectifs que je m'étais fixés pour ces 30 années de vie, à savoir fonder une famille heureuse, être mère de 2 enfants, travailler dans un domaine que j'aime qui est la communication, créer une ONG pour venir en aide aux filles déscolarisées et être là aujourd'hui pour partager avec vous cette fabuleuse expérience de ma vie. Alors, pour tout commencer, je dirais que je suis une femme athée, donc ivoirienne athée. Et donc, j'ai vécu des événements tragiques dans ma vie et je souhaiterais les aborder avec vous. C'est pas facile de pouvoir s'ouvrir, parler aux autres de ce qu'on a vécu. Donc, je suis fière, comme je le disais, d'avoir pu atteindre tous ces objectifs parce que quand je regarde en arrière, tout ceci n'était pas gagné d'avance. Mon père et ma mère nous ont élevés, ma sœur et moi, à la dure. Donc, tout ce qui est tendresse, regard affectueux, câlin, je m'en suis beaucoup passé. Les remontrances étaient par contre légion. Alors, cet environnement n'a pas favorisé en moi un caractère gai et joyeux. J'étais timide, j'avais peur de me rapprocher des autres parce que j'estimais que tout le monde était supérieur à moi. Et c'est dans ce contexte où je cherchais encore à trouver ma voie que j'ai perdu mon père à 1 mois de mes 18 ans. Alors, ce fut un coup difficile pour ma mère, ma sœur et moi. Donc, nous sommes que 2 filles. Et ce fut d'autant plus difficile que le lendemain du décès de mon père, ses oncles et ses aînés sont venus à la maison nous dépouiller de tout, estimant que parce que papa n'avait pas eu de garçon, c'était à eux que revenaient ses biens. Et donc, du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés sans rien. Donc, c'est une réalité que beaucoup de familles vivent en Côte d'Ivoire et dont on n'ose pas toujours parler. Et c'est une réalité. Et je dirais même, nous avons été dépouillés au point où même les cartes bancaires de mon père n'ont pas échappé à cette razzia. Alors, de 3 repas par jour, nous sommes passés à 1 repas par jour. Je dirais vive le régime à 500 calories. Et donc, c'est dans cet environnement que je devais passer le baccalauréat. Donc, mon père fut inhumé le week-end qui a précédé les épreuves écrites du baccalauréat. Et au village même, pendant les obsèques, certaines personnes avaient déjà accepté mon échec à ma place. Ces personnes me disaient, écoute Priska, si tu ne réussis pas cette année, c'est pas grave, avec tout ce que tu as traversé comme épreuve, on te comprend. Mais ce que ces personnes ne savaient pas, c'est que moi, j'avais compris que mon père avait fini sa vie et que c'était maintenant la mienne qui commençait. Donc, armée de toute la foi que j'avais en Dieu et de tous les conseils de ma mère, j'ai pu obtenir mon baccalauréat haut les mains et j'ai été, je dirais pas bizarrement, mais dans le quartier, la seule à avoir réussi son bac. Alors, les défis qui se présentaient à moi, c'était de réussir mon baccalauréat, poursuivre mes études et pouvoir réussir ma vie. Alors, depuis cette victoire, je n'ai cessé de me battre pour aller aussi loin dans mes études que nos maigres moyens le permettaient. Alors, de vendeuse d'accessoires de cheveux à vendeuse de friperie, j'ai multiplié les petits boulots pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai même eu à demander de l'aide à des personnes autour de moi pour pouvoir financer ma formation supérieure. Et de toutes ces choses, ce que je retiens 3 leçons. C'est que faute de pouvoir faire demi-tour, il faut aller de l'avant. Et ça, c'est une citation de Marco Polo. Aussi que celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu la bataille. Enfin,
celui qui ne laisse pas la réalité déranger ses rêves est un sage. Et donc, face à toute cette situation, pendant que je vivais ces difficultés-là, je ne cessais de penser à toutes ces filles orphelines qui, comme moi, n'avaient pas peut-être ce courage-là de se battre pour affronter la vie, se battre pour pouvoir réussir leurs rêves. Et en pensant à ces jeunes filles, j'ai décidé que lorsque j'aurai du travail, je vais créer une ONG pour venir en aide aux filles déscolarisées. Et c'est ce que j'ai fait en 2012 en créant l'ONG EFIFEM, donc éducation, formation, insertion pour les femmes. Notre mission est d'offrir aux jeunes filles déscolarisées et non scolarisées de meilleures perspectives d'avenir à travers une formation et une éducation de qualité. Et donc, nous menons plusieurs activités dont l'alphabétisation, le renforcement de capacités en lecture et écriture, la formation professionnelle, donc lorsqu'elles veulent apprendre la couture, la pâtisserie, et également le soutien psychologique. Lorsque nous échangeons avec elles, nous nous rendons compte que ces jeunes filles, qui pour la plupart sont filles de ménage, n'ont pas ont une certaine image d'elles qui n'est pas bonne. Et donc, je partage avec elles mon expérience d'orpheline également, afin que ces filles-là puissent reprendre confiance en elles, reprendre confiance en la vie pour construire un avenir meilleur. Alors, mon rêve pour 2057, c'est qu'il n'y ait plus de femmes analphabètes en Côte d'Ivoire, aucune fille déscolarisée en Côte d'Ivoire. C'est que toutes ces filles qu'on appelle aujourd'hui déscolarisées deviennent demain des femmes d'entreprise, des femmes leaders de ce pays. Et je crois que nous pouvons y arriver. Donc, voici nos contacts. Et je vous laisserai avec cette citation, cette pensée que je vous invite à méditer. C'est que la souffrance peut nous freiner, mais elle n'est pas une excuse pour ne pas réussir nos vies. Je vous remercie.